Bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. Nous continuons ce soir notre thématique sur le faux christianisme et nous examinons le faux Jésus de la fausse chrétienté actuelle comme signe de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. La réponse de Jésus à ses disciples qui voulaient savoir le signe annonciateur de la fin du monde et de son avènement révèle que la montée du faux christianisme est un signe annonciateur. Plusieurs viendront à mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens, dit Jésus dans Matthieu 24, verset 5. Trois éléments caractérisent donc ce faux christianisme d'après l'apôtre Paul. Son faux Jésus, son faux évangile et son faux esprit. 2 Corinthiens 11, verset 4. Nous nous intéressons donc ce soir sur le faux Jésus de ce faux christianisme. Lorsque nous parlons donc du faux Jésus, nous ne parlons pas donc de tous ces imposteurs-là qui se sont autoproclamés eux-mêmes comme étant Jésus. Mais nous parlons de ce Jésus qui a été imaginé, conçu par les doctrines religieuses dénominationnelles conformes à leur statut et règlement, à leur religion, qui diffèrent bien sûr du vrai Jésus de la Bible. Nous avons le Jésus du Nouvel Âge ou le New Age. C'est un Jésus mystique qui fait croire à ses adeptes que l'homme est un petit Dieu qui a donc le pouvoir de tout créer par le pouvoir de ses pensées et de ses paroles de proclamation. Une fausse doctrine qui est empruntée aujourd'hui donc dans les pseudo-églises du mouvement Parole de foi. Nous avons le Jésus du judaïsme, un Jésus qui n'est ni Dieu, ni le Messie promis et donc qui n'est pas le sauveur. Nous avons le Jésus de l'islam, un grand prophète, un prophète comme les autres, qui n'est ni le Dieu véritable, qui n'a pas été crucifié et donc qui n'est pas le sauveur. Nous avons le Jésus du mormonisme. C'est un Jésus qui a pour père Adam et frère Lucifer, c'est-à-dire le diable. Son sacrifice n'a pas suffi pour laver certains péchés. Nous avons le Jésus des témoins de Jéhovah, un Jésus qui a été créé, un petit Dieu puissant et non le Dieu tout-puissant comme le Père l'est. Un Jésus qui sauve ses adeptes aux dépens de leurs bonnes œuvres. Nous avons le Jésus du catholicisme romain. Un Jésus dont la foi seule n'est pas suffisante pour le salut et doit s'accompagner des baptêmes d'eau pour naître de nouveau, des bonnes œuvres méritoires en vue donc du salut. Un Jésus qui a une co-rédemptrice et offre une seconde chance aux adeptes qui seront coincés dans un purgatoire après la mort. Nous avons le Jésus de la plupart des pentecôtistes et charismatiques. Un Jésus extatique et mystique, poussant ses adeptes à des manifestations extatiques. Un Jésus qui opère pour la plupart des cas de faux miracles, des fausses révélations, poussant ses adeptes, ses brebis entre griffes à tomber en transe et à manger même des herbes sous la direction de leur berger. En outre, il existe un Jésus plus redoutable, tellement redoutable qu'il séduit un grand nombre de ceux qui s'appellent du nom de chrétiens. Et s'il était possible, il séduirait même les élus. C'est le Jésus arménien, cru par la majorité de ceux-là même qui s'appellent évangéliques. Un Jésus dont la souveraineté de l'homme est au centre de tout. Ce Jésus-là détient un autre évangile, différent de l'évangile biblique, ce qui fera d'ailleurs l'objet de notre enseignement l'émission prochaine. En attendant, portez-vous bien, demeurez bénis et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.